Alors que les premiers éléments de l'enquête sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, vécue comme une tragédie internationale, semblent privilégier la piste accidentelle, la question de la reconstruction du bâtiment mutilé se pose déjà avec acuité. Notre-Dame de Paris sera rebâtie. C'est la promesse du président de la République Emmanuel Macron après l'incendie qui a défiguré la cathédrale le lundi 15 avril. Une souscription nationale va être lancée, a annoncé le président français. Les hommages comme les promesses de dons affluent déjà. Alors que la cathédrale, cœur battant de la capitale française, brûlait, la sidération, l'incrédulité, l'effroi s'emparaient de la toile et des réseaux sociaux. Séance de dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension et des maladies non transmissibles. Comme bien d'autres personnes avant elle, Rosine se prête volontiers à tous les tests. Mieux vaut prévenir que guérir. Je suis venue me faire consulter parce que je suis enceinte. Et aussi, ma mère est tombée malade depuis le mois passé. Quand nous sommes venus à l'hôpital, ils ont dit qu'elle est diabétique. Donc je voulais me rassurer de pour moi aussi. Je sais que si on me dit que j'ai le diabète, je suis sur les précautions qu'on me donne. Là, je l'ai libéré. Je ne prends pas beaucoup de sucre. Je n'aime pas boire les sucreries. Je trouve que c'est une sale maladie, ce n'est pas une bonne maladie pour les gens. Sensibiliser, dépister, former et informer au moins 1000 personnes sur le diabète, l'hypertension et les maladies non transmissibles. Tel est l'objectif que s'est fixé l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire à Odessi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé 2019. Un choix qui s'explique. Aujourd'hui, les chiffres clés qu'il faut retenir en termes de diabète en Côte d'Ivoire, c'est une prévalence d'environ 6%. Et cette prévalence reste encore élevée dans une population d'Afrique subsaharienne et ça reste un véritable problème de santé publique. La liste des facteurs de risque est longue. En tête figure une alimentation trop riche en graisse, en sucre et une vie sédentaire. Comment peut-on se mettre à l'abri de ces maladies ? Le professeur Abodo, président de l'AODESI, fait des éclairages. Pour avoir une bonne santé, pas seulement le diabète, mais pour éviter également l'ensemble des maladies cardiovasculaires, il faut surveiller son alimentation. Au jour le jour, il faut éviter de grignoter. Il faut que votre alimentation soit à base de fruits et légumes, plutôt que de féculents ou de protéines souvent assez grasses. Il faut aussi que vous mainteniez une hygiène de vie normale, avec une activité physique assez régulière. La ODESI a été créée en septembre 2009 en vue de contribuer à l'amélioration de la prise en charge du diabète en Côte d'Ivoire. Elle entend s'intéresser également au diabète et de la grossesse. Le taux de prévalence du diabète de la grossesse oscille entre 1 et 20% selon les experts, qui estiment par ailleurs que son dépistage est primordial pour réduire les risques de morbidité néonatale. Du diagnostic du système de financement de la santé en Côte d'Ivoire, on note entre autres l'illégale répartition des dépenses, l'incohérence entre celles-ci et les résultats obtenus ou encore le faible investissement dans la santé préventive et la santé communautaire. Face au goulot d'étranglement du système sanitaire, l'État, la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers réunis à l'occasion du dialogue national sur le financement de la santé entendent conjuguer leurs efforts pour dégager les interventions prioritaires et assurer le financement durable. Notre pays a récemment rejoint le mécanisme de financement JFF pour accélérer le rythme de mise en œuvre de ces réformes ambitieuses et mobiliser des financements en faveur des priorités nationales, notamment pour la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents, envisagé comme un point d'entrée au renforcement de l'ensemble du système de santé du pays. Un ensemble d'actions réparties dans ces domaines d'intervention prioritaires doit permettre de réaliser cet ambitieux objectif. Le coût total de mise en œuvre du dossier d'investissement est donc de plus de 1 650 milliards de francs sur la période 2020-2024. Durant 3 jours, les stratégies et le dossier d'investissement de la santé feront l'objet d'échanges en vue d'améliorer le système de santé ivoirien. Un after-work entre jeunes femmes journalistes, une occasion pour échanger sur les conditions des femmes dans la corporation. Ce deuxième rendez-vous est consacré à la place de la femme journaliste politique dans la société. En service politique, il y a moins de femmes. Et il y a moins de femmes comme dans tous les métiers.
c'est le reflet de ce qu'il y a déjà dans la vie. Parce que les femmes, elles ne sont pas déjà nombreuses dans la sphère politique. Mais pourquoi les femmes n'investissent pas les services politiques au niveau des rédactions? Il y a d'abord le fait que les femmes elles-mêmes ne s'intéressent pas à la politique. Il y a d'abord ça. Et elles s'auto-censurent quelque part. Mais il faut reconnaître que historiquement, les services politiques sont occupés par les hommes. Et là, si les femmes n'osent pas, il n'y aura pas de femmes dans les services politiques. Je veux demander aux jeunes filles de ne pas avoir peur. Parce que lorsqu'on est journaliste politique, on n'est pas plus exposé aux dangers que le journaliste en société, le journaliste en économie et le journaliste en culture. Les dangers auxquels sont exposés les journalistes sont inhérents au métier qu'ils ont choisi. Et donc, j'exhorte les femmes, les jeunes filles à s'armer de courage, à trembler, mais à oser, à se former et à travailler en toute responsabilité et à occuper les postes de journalistes politiques dans leurs différentes rédactions. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Salon des jeunes femmes journalistes, plateforme engagée visant à promouvoir le leadership des jeunes journalistes femmes dans les rédactions et sur le terrain du reportage. L'afterwork de ce soir, justement, s'inscrit dans le cadre de la formation continue. Nous avons parlé aujourd'hui de la femme journaliste politique. Et vous avez vu que dans le salon, les membres, il y a non seulement des jeunes journalistes femmes, mais également des étudiantes en journalisme. Parce que l'esprit, c'est de créer l'émulation, de donner des exemples de bonnes pratiques. Et pour cette activité, nous avons invité des aînés. Après les échanges et les témoignages, les participantes ressortent satisfaites. Nous-mêmes, les femmes, souvent, qui nous fixons des barrières. Donc il est important de savoir qu'il n'y a pas de domaine réservé aux hommes et que nous pouvons mener toutes sortes de métiers. Il faut toujours oser et puis ne jamais perdre de vue ses rêves. Nous, on veut écrire un peu dans la modération, la culture, la société, alors qu'on a besoin que les femmes s'expriment. Voilà. Quand on parle de gens, il faudra aussi... Ce n'est pas les hommes qui vont nous donner notre place, c'est nous qui devons nous imposer et c'est à travers nos écrits. Les jeunes femmes journalistes de Côte d'Ivoire se donnent rendez-vous dans 2 mois pour échanger sur un autre thème, tout aussi en lien avec leurs conditions de travail. Un concours artistique pour détecter les jeunes talents évoluant dans le monde de la musique. La Voix des Étoiles, c'est le concours initié par Emma Dobré-Prod, structure de production artistique. Déjà ouvertes, les présélections de ce concours se poursuivront jusqu'au mois de mai. On recherche juste une très belle voix, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de préférence. Tu as une belle voix, tu te fais confiance, mais tu envoies ta vidéo, tout simplement. Et après, on prend les vidéos, on va regarder, on va prendre les plus belles voix. Et après ça, on fait un casting. À l'issue des présélections, 10 candidats seront retenus. Ils seront par la suite logés dans une villa et encadrés par des professionnels jusqu'à la phase finale. On va prendre 10 personnes qui vont aller dans une villa où il y aura des coachs, des artistes, des chanteurs qui vont les aider. Les candidats seront soumis à l'exécution d'un morceau au choix et un morceau imposé. Ouvert à toutes les tranches d'âge, le concours La Voix des Étoiles se veut annuel. Le vainqueur bénéficiera d'une production artistique et d'un featuring avec l'artiste Kérosène. Temps de ressourcement spirituel, de formation et d'intimité avec le Seigneur. Ce temps est le pèlerinage du carême pour rappeler que la vie chrétienne court vers un objectif qu'il faille sans cesse avoir à l'esprit. Pour couronner le carême, il faudrait marcher selon le cheminement du Christ, lors de la passion du Christ. C'est pourquoi je participe à ce carême, à ce chemin de croix. Marcher à la suite de Christ, lui qui est notre bouclier, qui est notre sauveur, en lui devant notre confiance. Tous ceux qui prient, que ce soit musulmans ou chrétiens, tout cela, ça va faire sortir le même résultat. On prie pour avoir paradis demain. Le pèlerinage diocésain ou sectoriel est une occasion de foi, de rencontre, de partage de la vie de l'Église. Le pèlerinage pour le Christ rappelle aux chrétiens la mission de tous les jours, un acte qui renouvelle la foi du chrétien et l'élan de générosité, subir les épreuves et accomplir des efforts pour la paix. Personne parmi nous, en tant que jeune, en tant que vieille personne, ne doit demeurer dans la tristesse. Chacun doit être porteur de cette paix
et de cette joie. Et c'est cette localité qui est très souvent marquée par la violence pour des questions de terre. Nous souhaitons à tous les nouveaux qu'il y ait la paix, une fraternité vraie pour que tout le monde soit épanoui. C'est l'église Saint-Gabriel Archange de Kasséré qui a organisé ce pèlerinage 2019 qui a regroupé les chrétiens catholiques de la région de la Bagoué. Le thème de ce pèlerinage est « Jeune catholique, vis ta foi en présence de Dieu et sois intègre ».